Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 1er décembre. Yeah! Oui! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, j'aime le mois de décembre. Je sais pas, mais j'aime. C'est le mois de mon anniversaire aussi. Ok. Aujourd'hui, je suis très contente pour tout ce que j'ai trouvé. Je vous ai bien dit qu'il y a des choses que j'ai trouvées. Je vais partager, mais je vais mettre cette vidéo là. Je vais le mettre dans le mois de l'année. Je vais faire la vidéo de l'année. Ok, je vais mettre. C'était une vidéo simple. Bien. Je vais mettre ça dans les vidéos des années, parce que chaque année je fais les vidéos. Ok, donc je mets ça là. Cette vidéo là va faire partie des vidéos de l'an 2018. Ok, donc sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre les choses cachées de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre les choses cachées même de Dieu, ok? Sinon, on ne peut rien faire. Je vais vous lire une parole que vous allez rester avec. C'est dans Jean 15, verset 6 ou 5. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Moi, c'est l'Esprit de Dieu. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? Donc, souvent, il y a des gens, souvent, je leur montre des choses. Et lorsque j'ai fini, je leur montre des bonnes choses. Quoi. Quelqu'un peut-être au téléphone, je ne dis pas dans les vidéos, quoi. Au téléphone, par exemple, ou bien je commence à donner des conseils à une personne, ok? Et je lui parle. Et c'est souvent, je ne sais pas si la personne a compris ou pas, mais ce que l'Esprit de Dieu a fait, parce que après, lorsque moi je commence aussi à pleurer, je commence aussi à m'inquiéter, et là l'Esprit de Dieu me dit, Chantal, excusez-moi, je ne sais pas, excusez-moi. Je vais ouvrir la porte. Je pense que j'ai fermé les portes là, c'est pour cela. Donc, souvent l'Esprit de Dieu me dit, Chantal, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire à cette personne-là, fais la même chose. Vous voyez, ce que tu viens de dire à cette personne, fais la même chose. Et puis je dis, waouh, donc, j'ai donné quelque chose de bon à une personne que moi-même j'avais besoin et je ne sais pas. Donc c'est pour cela que je vous dis que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous montrer les choses cachées. Sinon, on est là, on peut voir la chose, on peut entendre, mais si l'Esprit ne nous le montre pas, c'est le sujet de cette vidéo-là, ce que je vais dire là, c'est ça. Il y a des choses que j'ai fait, mais je ne savais pas que c'était ça là j'avais besoin. Et il y a des vidéos, oui, aussi, ça fait partie des vidéos aussi. J'ai fait les vidéos où j'ai partagé les oranges, des choses comme ça. Oui, j'ai pris l'orange et j'ai pris aussi la pomme. Et j'ai montré les exemples, ok? Donc j'étais là, je cherchais quelque chose. Et j'avais fait la vidéo, j'ai partagé. Et là, lorsque je cherchais, parce que j'ai commencé à chercher ce que j'avais besoin, là, j'ai commencé à chercher ailleurs, alors que j'avais déjà parlé de cela dans mes vidéos, ok? Et alors le Saint-Esprit a commencé à me montrer ce que tu as fait dans la vidéo, ce que tu as dit dans la vidéo, là. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ok? Donc aujourd'hui, j'ai tout retrouvé. Ok, moi je n'ai plus de problème. Non, il n'y a plus de problème. Ok, je n'ai plus de... Non, c'est fini. J'ai tout compris et je rends gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je suis là pour au moins donner ce que j'ai retrouvé. Ok, et je ne vais pas aller
trop dans les détails. J'avais dit que lorsque j'aurai tout, lorsque j'avais dit dans mes vidéos, lorsque je vais retrouver les résultats, je vais venir m'asseoir ici pour tout dire. Mais l'erreur que j'ai faite, parce que je dois demander à Dieu d'abord si je dois venir tout étaler. Donc je dois demander d'abord à Dieu, au Saint-Esprit, s'il me donne la permission. Là, je vais venir tout étaler. Mais s'il ne me donne pas la permission, peut-être ça sera dans mon livre. Ok, donc pour le moment, donc je suis en train de rectifier ce que j'ai dit. Parce que je dois chercher, je dois demander la permission à Dieu. Est-ce que tu veux que je vienne tout étaler ici? Ce que j'ai retrouvé aussi, c'est que tout est dit dans mes vidéos. J'ai tout dit, donc si je dis tout étalé, j'ai déjà tout étalé dans mes vidéos, ok? Donc c'est à vous de chercher. Dieu a dit cherchez, demandez. Il a dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on va vous ouvrir la porte. Demandez et l'on vous donnera, ok? Donc c'est à vous de chercher entre mes vidéos là. Tout est là, je vous dis. Dans mes vidéos, je dis tout. Donc tout est déjà là. Donc vous pouvez les retrouver, mais il faut demander à Dieu de vous montrer ces vidéos là. Ces vidéos là sont là, j'ai tout dit. Ok, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais parler de la nouvelle année est là. Ok, on est à un pas de la nouvelle année. Donc si tu veux être sauvé, si tu veux, parce que c'est ta volonté, ce n'est pas ma volonté. Si tu veux être sauvé, alors repens-toi de tes péchés et donne ta vie au Christ. Ok? Si tu veux être béni dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, mets la parole en pratique. Ok? Mets la parole en pratique et mets la parole en pratique sur le donner, ok? Donner 10%, donner 20%, ça dépend de ce que tu veux donner. Le donner, qu'on dit donne 10%, donne ça à l'église. Avant toutes ces choses-là, avant d'aller faire des dons à l'église, ce que moi je vous suggère, ce que moi je vous propose tout le temps, priez d'abord. Priez et demandez à Dieu de vous montrer une bonne église. Parce que si vous êtes convaincu que vous êtes à la bonne place et vous êtes en train d'investir dans le royaume de Dieu, alors vous n'êtes pas effrayé de donner ce que vous voulez. Mais si vous êtes dans une église du diable, alors c'est un peu chose quoi. C'est pour cela Dieu dit de demander. Alors si tu n'as jamais demande à Dieu de te montrer une bonne église. L'église qui lui appartient. Une bonne église. En genoux, toi, fais cette prière. Moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi une bonne église. Les gens me disent ça, ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon. Aide-moi, parce que je suis perdu. Et dans toutes les églises que moi, je suis allée, je n'ai pas eu de problème. Ce sont des églises de Dieu, ok? Donc, lorsque je suis là-bas, et je fais mes dons, je suis à l'aise. Et il y a des ministères que je connais qui sont de Dieu. Et lorsque j'ai investi là-bas, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Lorsque j'ai investi dans ces ministères-là, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses que je reçois. Donc je vous encourage vraiment de... tu veux être béni, pratique le donner. Donner les gens... Donner 10%, les gens combattent ça, ok? Donc, toi, ne les écoute pas, ok? Jésus-Christ a été toujours combattu, ok? Les gens combattent le Christ. Donc, c'est pas donner là, ils vont pas combattre. Moi, les conseils que je peux te donner, essaie ça pendant une année. Il faut voir la différence de ta vie d'avant et ta vie d'après, ok? Souvent, comme... Quand ma grande soeur, quand maîtresse, elle dit, voilà Chantal, voici avant et après. Donc, on commence à rire. Donc,
tu vois ta vie de avant et après le donner. Lorsque tu ne donnais pas les 10%, comment, ce qui s'est passé, comment ta vie était misérable, tout ça là. Prends les notes, il faut même, toi-même, il faut vérifier. Il ne faut pas écouter les gens. Les gens combattent, ils vont toujours, c'est comme ça, les gens vont toujours combattre. Mais toi-même, regarde dans la parole et applique. Ok? Donc, moi, je ne force pas quelqu'un dans le donner. Ok? Donc, dans le donner, il faut être un champion ou une championne dans le donner. Moi, je suis championne. Alors là, moi, je ne joue pas avec le donner parce que je connais la valeur du donner. Je connais ce que Dieu... Oh, je connais ce que c'est que le donner. Ok? Donner, investir dans le royaume de Dieu. Donner ce qu'on a à Dieu. Je connais la puissance, je connais la valeur. Je sais ce que ça fait dans ma vie. Et ben, je suis champion. Il faut être champion ou championne dans le donner. Ok? Parce que... il faut au fait toucher le cœur de Dieu. Il faut toucher Dieu. Si tu veux que ta vie change, touche le cœur dans le donner là. La parole dit de donner ton meilleur, le meilleur de tes récoltes. C'est dans Proverbe 3, je pense, verset 9. À partir de verset 9, 10, en tout cas, c'est dans Proverbe 3. Ok? Donne ton meilleur. Moi, quand j'ai vu donne ton meilleur, l'an 2011, j'ai donné, je me suis dit, ben, j'ai accepté. Il ne faut pas rejeter les paroles de Dieu. J'ai accepté, quand j'ai vu donne ton meilleur, j'ai accepté ça. Et je me suis dit, ok, et on est dans le mois de décembre, j'en ai assez avec ces esprits impurs qui me dérangent. J'en ai assez, donc je veux donner mon meilleur. Et j'ai fait un don comme ça, boum. Quand j'ai mis là, Dieu aussi, il m'a délivré. Il y avait des esprits qui étaient là, pouf, c'est parti. Donc c'est comme ça, Dieu te délivre, ok? La parole dit, lorsque tu donnes, celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, c'est ça, recevra beaucoup. Celui qui donne peu, donc ça dépend de toi, ça dépend de toi. Ok, donc j'avais un exemple que je voulais prendre là, mais j'ai laissé. Ben, ça c'est, je vais faire l'exemple là rapidement. Ce que j'ai dit à mon fils, ok. Une fois j'ai dit, je sais pas, ben je vais faire ça rapidement avec le fil de mon chargeur rapidement. Ce que j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, oh, actuellement il est déconnecté, ok, de la source. Celui qui donne la vie, là, lui, il s'est déconnecté à lui. Et il veut faire lui-même. Et c'est quelque chose comme ça, là, ça va réussir, non? Donc, j'ai dit à mon fils, ben, actuellement, tu es déconnecté, ben, tu es reparti dans ce que tu as vomi, ok? Dans le péché, là, lui, là, il est reparti là-bas. Dans ce qu'il a vomi, là, il est reparti dans le péché. Et ben, je n'ai pas trop parlé. Ce que j'ai dit à mon fils, voici ça. Vous voyez cette prise-là, j'ai dit, ben, tu es déconnecté. Ben, il faut le jour que toi-même, tu vas voir que tu es vraiment déconnecté, connais-toi à Dieu, donc à la source. Donc voilà, je vais brancher parce que c'est un peu... Donc, c'est ce que j'ai montré, c'est ça que j'ai montré à mon fils. Je lui ai dit, ben, tu es déconnecté, ben, tu vois ça là. Je lui ai montré, il était en train de faire barbecue et il est sur l'électricité. Et je lui ai dit, tu as vu barbecue que tu es en train de faire là, c'est connecté à l'électricité. C'est pour cela que c'est en train de marcher. Quand tu débranches là, ça ne va plus marcher, non. Donc c'est ta vie actuellement là. Ben, rappelle-toi le jour que tu... rappelle-toi quoi. Moi c'est un message que je te donne, ben, le jour tu es prêt là, connais-toi. Et c'est ça. Si tu as des problèmes aujourd'hui, il faut savoir que tu n'es pas connecté. Quand tu es connecté là, il n'y a pas de problème quoi. Ok, ben je vais amener mon message très vite. Ok, donc j'ai parlé de données et j'ai aussi compris. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'était là-bas.
Ok. Ok, si tu n'as pas, ben, le donner aussi. Le donner, je vais continuer avec le donner parce que c'est un peu long. Le donner, c'est, il faut aussi chercher à comprendre comment ça fonctionne. Si tu n'as pas compris comment le donner fonctionne, tu vas, ben, on parle de 10%, mais ce n'est pas tout, ok? Moi, dans mes vidéos, j'ai expliqué, il faut savoir le rôle de chaque argent qui rentre, ok? Ben, j'ai dit que je ne vais pas donner des détails aujourd'hui, je vais parler comme ça. Et ben, il y a des gens ceux qui sont prêts là, ils vont recevoir ce que je suis en train de dire. Ben, ceux qui ne sont pas prêts là, ben, commencez un peu là, commencez à... En tout cas, donc je vais finir de parler de ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre comment le donner fonctionne et il faut comprendre le rôle de chaque agent dans ta vie. Le rôle de l'argent qui rentre chaque fois. L'argent qui rentre chaque fin du mois et l'argent qui vient chaque année et l'argent qui vient, qui n'est pas prévu, qui vient comme ça. Il faut connaître le rôle de chaque argent qui rentre. J'avais déjà partagé et ça fait partie du donner aussi. Dans chaque argent que tu reçois aussi, il y en a qu'il faut toucher, il y en a qu'il ne faut même pas toucher. Oui, pour recevoir, pour ceux qui sont appelés là, pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, ben, c'est le Saint-Esprit qui veut que je continue sur ça un peu, ben, je vais continuer. Pour ceux qui sont appelés pour servir Dieu, il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qu'on reçoit qu'on ne doit pas toucher. Ok? Donc, je ne vais pas vous préciser aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner des précisions, quoi. Je vais vous dire seulement que il y a l'argent qu'on reçoit qu'on ne touche pas. Ok, on le donne cash à Dieu pour ceux qui sont appelés pour servir Dieu. Donc il faut connaître le rôle de chaque argent qu'on gagne. Ok, ben je passe là. J'ai aussi compris que comment on est délivré. Ok, je suis en train de parler de tout ce que j'ai compris, tout ce que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Je vous dis que j'ai tout compris, je n'ai plus de problème. Ok, donc avant, je disais j'ai un problème de finances. Eh bien, je ne suis plus. Si vous avez, moi, je n'ai plus de problème de finances, ok? Je ne fais plus partie de votre groupe. Je n'ai plus de problème de finances, c'est fini. C'est fini, je suis dans l'abondance, je suis dans la bénédiction. Je n'ai plus de problème de finances, c'est fini. C'était avant. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de finances. J'ai tout compris. Et Dieu, il est bon, ok? Donc, pour la délivrance, ben, je vais continuer. J'ai compris aussi comment ça marche pour la délivrance. Et les délivrances quelconques, les maladies. Il faut connaître les versets, maîtriser les versets, lire la Bible jour et nuit. Et connaître les versets pour la délivrance. La délivrance d'une maladie, c'est le jeûne. Et là, on utilise aussi les paroles, ok? Les paroles que tu dis là aussi, c'est très important. Les paroles sont puissantes. La parole nous dit quoi? La parole nous dit, la parole nous dit, la vie et la mort, la vie et la mort, je parle de maladie. La vie et la mort se trouvent au pouvoir, au pouvoir de la langue. La vie, ce que tu dis là, ok? Ce que tu dis là, c'est important. Il faut faire attention aux paroles. Donc, j'ai tout compris. Proverbe, je pense, 18, verset 20, ok? Si je ne me trompe pas. Ok? Donc, c'est un peu ça. Tout ce que j'ai trouvé là, ben, je rends gloire à Dieu. Et avant de... Oui... Ok, ben, avant tout, il faut savoir que, ben, on a un ennemi, nous, tout être humain, que tu sois blanc, noir, nous tous, on a un ennemi qui est le diable, ok? C'est lui, le diable, et ce que Dieu condamne, c'est le péché, ok?
le péché et notre moi là aussi, notre moi, c'est que nous, notre volonté, c'est que on veut faire là aussi est notre ennemi. Parce que ce que nous, on veut faire là, ça vient combattre le plan de Dieu dans notre vie. Notre moi là, notre moi combat ce que Dieu, moi c'est mon moi là, ce que je veux là, c'est ça qui m'a plus combattu. Ce que moi je veux faire. Ma volonté et la volonté de Dieu, ok? Il y a la volonté de Dieu et mon moi est toujours là. Donc c'est un ennemi aussi qui est là, ok? Donc le diable est notre ennemi. Les êtres humains ne sont pas nos ennemis. Ne combattez jamais les êtres humains, ok? Ne combattez jamais les êtres humains. L'ennemi c'est le diable, ok? Donc c'est ce qu'il faut savoir, ok? En tout cas, j'espère que j'ai tout dit. C'est ça. Ok, donc tout ce que j'ai dit, j'ai parlé de... dans la maladie, je sais quoi faire. Ok, dans la maladie, j'ai compris quoi faire. Au sujet du péché, j'ai compris quoi faire. Et je vous ai parlé. Si tu es pécheur, repens-toi de tes péchés pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la grâce de Dieu. Au sujet du pardon, de la haine, je sais quoi faire. Au sujet de l'ennemi, je sais quoi faire. Au sujet du succès, je sais quoi faire. Désormais, je sais comment, je sais comment, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Au sujet du succès, je maîtrise ce sujet-là, maintenant je n'ai plus de problème. Ok, donc c'est tout ce que je voulais dire au sujet du succès. Ok, c'était cela qui, au sujet du succès, ça me rend, c'est ça, c'est toutes les choses là, Dieu m'a aidé rapidement, c'était vite. Mais le succès, ça a duré, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu à ça. Ok, donc je vais encore insister parce que dans cette vie-là, nous avons besoin des moyens financiers, des moyens pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Et si tu ne maîtrises pas ce sujet-là, ça te bloque. Si tu ne maîtrises pas. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a montré. Et je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit. Tu peux essayer parce que ce que j'ai retrouvé au fait, je le faisais, mais je ne maîtrisais pas. Je ne savais pas que c'était ça. Je le faisais, mais je le fais peut-être une fois dans 3 ans, une fois dans 2 ans, et je ne me rendais pas compte que c'était ça. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire, pour nous montrer que c'est ça là. C'est ici, c'est ça le chemin, c'est ça la voie, c'est ici tu dois passer, c'est ça là tu dois faire. Nous avons besoin de prier, de consulter Dieu, de toucher le cœur de Dieu pour qu'il puisse nous montrer des choses vraiment cachées. Touchons le cœur de Dieu et c'est ce que j'ai fait. Oh Seigneur, j'ai fait des dons terribles que mon mari était traumatisé, ok, donc faut faire des dons, faut être champion dans le donner, faut être champion ou championne dans le donner, faut choquer les gens parce que mais donc ce que j'ai fait, ça a choqué mon mari, il a eu un choc, il dit what do you do? What do you say? Qu'est-ce que tu viens de dire que tu as fait? Donc ton don doit choquer. Ton don doit choquer le cœur de Dieu. Et les gens qui t'entendent aussi, ça doit les choquer, ok? Je ne suis pas là pour dire c'est combien des choses. Je ne suis pas là pour ça. Et il faut être championne, ok? Il faut toucher le cœur de Dieu si tu veux vraiment décoller, investir dans le royaume de Dieu pour cette année, ok? Si tu veux que ta vie change, n'écoute pas les gens qui... au fait, ceux qui combattent les 10%, ceux qui combattent le donner, là, ben,
ils viennent te voler ta bénédiction. Si toi tu les écoutes, si toi tu leur donnes ton oreille là, il ne faut pas les donner. Si toi tu leur donnes ton oreille, si tu écoutes ce qu'il te dit. Moi j'ai essayé de parler à une, en tout cas Dieu même m'avait parlé de cette personne là. Mais quand tu aimes une personne, Dieu m'a déjà prévenu que cette personne aime l'argent. Mais comme c'est quelqu'un que j'aimais là, j'ai essayé de lui parler, son oreille là, elle écoute l'ennemi, elle ne peut pas. Il y a des gens qui écoutent le diable, il y a des gens, leur oreille là, lorsque le diable dit quelque chose là, c'est ça. Lorsque Dieu parle là, il ne peut pas entendre. Donc, il y a les gens, c'est dommage quoi, c'est dommage. Souvent, je la vois tourner en rond, oui, tourner en rond, elle fait ça là, elle revient à zéro. Elle fait ça, là, elle revient à zéro. C'est comme ça. Donc, essaie vraiment de... mes vidéos, là, sont très riches. Ce n'est pas pour tout impressionner quelqu'un. C'est pour vous dire la vérité. Mes vidéos, là, moi-même, ça m'aide. Ça m'aide. Donc, il y a une vidéo que j'ai partagée avec les oranges, là. Ou avec la pomme, là. Mais le titre, là, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai plein de vidéos. Donc, si vous voyez pomme ou orange, ce sont des vidéos riches. Et c'est ça, là, ce que j'ai dit là. C'est ça, moi, je vais appliquer. Je vais appliquer 3 ans passés, ok? Mais, lorsque je faisais, je partais regarder, me chercher des choses ailleurs. Et Dieu m'a rappelé ce que j'ai dit. Donc, je vais prendre ce que j'ai dit là. Et je vais la mettre en pratique dans moi-même ma vie. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, j'ai déménagé. Je n'ai plus de problème de, comment on appelle, de finances. Je vais prendre ce que j'ai dit là, je vais l'appliquer parce que la parole dit que lorsque tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, c'est comme un mort sans le souffle de vie. Pour qu'il y ait la vie en toi, ce que je dis là, il faut le mettre en pratique pour qu'il y ait la vie. Un mort sans le souffle, un cadavre sans vie là, il n'est rien. Pour qu'il y ait la vie là, mets les paroles que Dieu te donne là en pratique et ça va avoir les effets dans ta vie. Donc, c'est un peu mon message là. Ok, donc, en tout cas, je suis contente. Aujourd'hui, c'est le premier. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a montré. C'est un peu ça. Bye.